Le ministère soudanais des Affaires étrangères a annoncé qu'il suspendait tous les échanges avec l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD le 16 janvier 2024. Les autorités du Soudan ont pris leur décision après que le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan, ait été invité au sommet extraordinaire de l'IGAD du 18 janvier 2024 en Ouganda. Le Soudan a qualifié l'invitation du commandant des RSF de violation de la souveraineté du Soudan et de grave violation de la charte de l'IGAD et des règles régissant le travail des organisations internationales et régionales. Le 17 janvier 2024, la Somalie a fermé son espace aérien à un vol de la compagnie Ethiopian Airlines, suspendant temporairement les liaisons aériennes avec l'Éthiopie. L'autorité de l'aviation civile somalienne a déclaré que le vol ET8273 a enfreint les règles internationales qui obligent les aéronefs à obtenir l'autorisation des pays qu'ils traversent. Cet avion transportait une délégation éthiopienne vers Hargeisa, la capitale de l'État du Somaliland, pour discuter avec les autorités locales du protocole d'accord sur l'exploitation du port somalilandais de Berbera. Cet accord signé le 1er janvier 2024 fait l'effet d'un rejet catégorique de l'exécutif somalien. Le ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique de l'Ouganda a déclaré que le gouvernement avait enregistré un déficit de recettes de 394,60 milliards de shillings en décembre 2023, alors que le recouvrement des recettes intérieures continue de souffrir de difficultés liées à l'administration fiscale. Au cours de la période sous revue, les taxes sur les transactions commerciales internationales ont enregistré le plus gros déficit de 226,67 milliards de shillings, s'élevant à 761,50 milliards de shillings contre un objectif de 988,16 milliards de shillings. Le gouvernement du Rwanda prévoit de sortir 315 000 ménages de la pauvreté et de l'extrême pauvreté à compter de l'exercice 2023-2024. Le programme qui s'étend sur 2 ans fait partie de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour une graduation durable approuvée par le président Paul Kagame en novembre 2022. Le gouvernement doit allouer plus de 130 milliards de francs rwandais pour assurer les transferts sociaux et l'aide aux moyens de subsistance des ménages pour la santé, l'agriculture, l'éducation, l'eau et l'assainissement, l'électricité et l'entrepreneuriat également. Le gouvernement du Kenya a déboursé 192 milliards de shillings pour les établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle. La subvention de l'État servira à fournir un soutien crucial pour les frais de scolarité, le matériel de formation, les services publics et les activités parascolaires dans les institutions. Le gouvernement kényan a l'ambition de créer un environnement propice à un meilleur apprentissage, au développement des compétences et à l'employabilité dans le pays. Cet investissement stratégique s'aligne sur des objectifs tels que la réduction du chômage des jeunes et la stimulation d'une croissance économique durable.